y a au moins deux choses. Il y a le fait que je pense qu'il ne faut pas choisir un fonds d'investissement uniquement pour le capital qu'il peut apporter, ce que tu évoquais tout à l'heure au début de Mm. notre discussion. Il faut voir si on a affaire à des gens qui sont capables de comprendre le business avant de rentrer dans le tableur Excel, hein. Et j'ai des exemples comme toi, j'en ai des nombreux, où on commence à discuter du troisième chiffre du TRI avant même d'avoir compris exactement quelle était la stratégie de l'entreprise. Tout ça Mm. parce qu'on croit que ça ressemble à un modèle qu'on a déjà vu, on se dit super, on va faire un copycat de ce qu'on a déjà vu. Je crois qu'il faut vraiment s'assurer qu'on est face à soi. Et nous, on a des exemples concrets, hein, d'investissements qu'on a fait, où on a été choisi pas parce qu'on était le mieux disant sur la valo, parce que Mm. l'entrepreneur et son équipe avaient vraiment le sentiment qu'on serait capable d'être le fameux sparring partner qu'on évoquait tout à l'heure. Donc être Ouais. capable de bien comprendre si on a face à soi des gens qui posent d'abord des questions sur la compréhension de la stratégie du business model et de la manière dont la boîte doit grandir avant de plonger dans les chiffres. Et ça paraît évident quand on le dit, mais Mm. des fois, la caricature. Ça, c'est le point important. Et puis le deuxième point, je pense, c'est de se dire, d'être dans un état d'esprit où finalement on ne plus être tout seul dans son capital quand on est entrepreneur. Si on garde la majorité, si on a à côté de soi un fonds qui a les caractéristiques que j'évoquais, c'est sans doute s'allier à quelqu'un qui va être capable, on l'évoquait tout à l'heure, d'ouvrir des portes, d'aller chercher peut-être les manières d'aller faire de la croissance à l'export, c'est peut-être d'aller chercher les talents, donc il va être un accélérateur de croissance, et pas juste par l'argent qu'il aura apporté, mais par le savoir-faire qu'il mettra autour. Donc je pense que le vrai travail de l'entrepreneur, une fois qu'il a accepté, ou en tout cas qu'il a fait ce premier pas d'accepter de discuter avec des fonds, c'est de bien détecter qui il a face à lui. Et je pense que objectivement, ça se voit assez vite. En tout cas, moi, comme toi, j'ai un peu d'expérience sur Mm. la matière. Tu vois assez vite à qui tu as affaire. Je ne porte pas de jugement de valeur. D'ailleurs, il faut tout pour faire un monde. Mais en tout cas, l'entrepreneur qui veut construire une belle success story, croissance, avec une vision plutôt de capital patient à moyen terme, il a plutôt intérêt à s'allier à quelqu'un qui va d'abord effectivement comprendre qu'il est là pour 5 à 7 ans et faire tout ce qu'il faut pour accompagner cette croissance, plutôt quelqu'un qui va commencer à chercher tous les endroits, il va pressuriser tous les chiffres pour que dans 3 ans, il fasse la belle affaire, soit par le multiple des bidas, soit par les bidas, soit par les deux d'ailleurs. Mm. Donc, effectivement, c'est tout un travail d'acculturation, de prise de connaissance, prendre le temps de voir à qui on a affaire. Et puis ensuite, bah voilà, il y a une belle aventure à mener. Nous, on a des exemples tous les jours de choses qui se passent très bien. Et c'est souvent le fruit d'un, je sais pas comment dire ça, mais de discussions qui ne durent pas quelques mois, mais quelques semaines, mais quelques mois, pendant lesquels on apprend à Ouais. se connaître. Hyper important.